عندك مطرز. On s'est arrêté à l'exercice 3. On a terminé l'exercice 2 normalement. Exercice 3, vous avez un message chiffré. D'accord. On connaît l'algorithme de chiffrement, c'est le chiffrement affine ou bien le chiffrement affine, on appelle quoi aussi? Je ne sais pas pourquoi ça ne s'accepte pas automatiquement. Donc, trouver la clé de déchiffrement. Donc, utiliser la table des fréquences. Donc, on avait utilisé la table de fréquences dans l'exercice 1. Donc, elle est à la fin de la série. Utiliser la table de fréquences d'apparition des lettres dans la langue française qui est donnée dans ce document, dans la série. Donc, qu'est-ce que vous allez faire ici pour trouver la clé? Donc, dans l'exercice 1, connaissant bien sûr l'algorithme de chiffrement. Donc, l'exercice 1, pardon, on vous a donné un message qui n'est pas chiffré, qui n'est pas un message chiffré, on ne vous a pas donné la clé, on sait que c'est l'algorithme de décalage. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a vu la lettre qui apparaît plus, donc c'est dans le message, donc c'était la lettre W qui apparaît plus. Donc, le message. Donc, voilà l'autre message, celui-là. Donc, on a vu que la lettre W, c'est la lettre qui apparaît plus. On a dit que ça se peut que c'est la lettre E. Ensuite, on a utilisé l'algorithme. Donc, X égale à Y plus K. D'accord, on a retrouvé la clé. Donc, ça, c'est pas forcément une clé, la bonne clé. On va essayer la clé sur le message. Si ça donne un message lisible, donc on va dire que K, c'est la bonne clé. Donc, la même chose pour l'exercice 3, sauf qu'il faut utiliser le chiffrement affine. Qu'est-ce que vous allez faire ici, dans cet exercice? Vous avez essayé de faire l'exercice? Donc, dans cet exercice, on vous a dit d'utiliser la table des fréquences. Donc, c'est quoi la première chose à faire ici? Trouver la plus longue fréquence. Donc, trouver le caractère qui apparaît plus. Très bien. Donc, c'est quoi le caractère qui apparaît plus ici? Essayez de voir les caractères qui apparaissent ici. Donc, je vais vous montrer, je ne sais pas si vous avez. Voilà le message. Donc, essayez de voir. Est-ce qu'il est? Donc, vous allez me dire, par exemple, N apparaît combien de fois, P apparaît combien de fois. Donc, on va voir la lettre qui apparaît plus.
Alors, c'est quoi la lettre qui apparaît plus ou combien apparaissent les autres lettres? Par exemple, si je prends la lettre N, par exemple, elle apparaît combien de fois? La lettre P, P par exemple. La lettre D, elle apparaît combien de fois? Donc P, par exemple, apparaît combien de fois? La lettre D, par exemple, je ne sais pas. La lettre X peut-être. X apparaît combien de fois? Donc, il y a un seul étudiant. Donc, les autres, vous n'avez pas essayé de compter le nombre de caractères. Il y a un seul étudiant qui essaye de travailler. Donc, X apparaît 28 fois, comme dit votre camarade. P, 12 fois. 12, 28. Donc, ici, 28 fois. Essayez de voir les autres lettres. Donc, P apparaît, selon votre camarade, 12 fois. Z, il apparaît combien de fois? Donc, D apparaît 15 fois, Q 12 fois. Donc, je commence par D, il apparaît 15 fois. Ensuite, donc apparemment, c'est le X qui apparaît plus. Donc, le Q, d'après vos camarades, 12, U, 11. P et Q, ça sera la même chose, P et Q, 12. Z, U, 11 fois. Donc, P et Q 12 fois apparaît
Donc 12 fois. D apparaît 15 fois. Donc, le caractère qui apparaît plus, c'est le caractère X. Qu'est-ce qu'on va faire avec? Puisqu'il apparaît plus que les autres. Donc, on sait que c'est un chiffrement affine. C'est quoi la fonction de chiffrement affine? Donc, c'est Y égale à AX plus B, bien sûr, modulo, dans notre cas, 26. Si on ne précise pas l'alphabet utilisé ou bien l'ensemble utilisé, donc ici, c'est 26. Y égale à AX plus B. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire avec X apparaît 28 fois? Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? X apparaît 28 fois. D'après la table de fréquence, donc vous avez la table de fréquence. Voilà. Donc, d'après la table de fréquence, la lettre E dans la langue française, d'accord? La lettre E, c'est la lettre qui apparaît plus. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire ici, peut-être X, donc c'est des statistiques. Peut-être X, ça va être la lettre E. D'accord? Donc, on va dire que X ici peut être la lettre E. Donc, X peut être la lettre E. Ça veut dire quoi? Sachant que la fonction Y égale à AX. Regardez juste une chose. Donc, dans l'exercice, on vous demande de donner la clé de déchiffrement. D'accord? Regardez ce qu'on vous demande dans l'exercice. La clé de déchiffrement. Attendez. Donc, trouver la clé de déchiffrement. Pourquoi on ne cherche pas la clé de chiffrement? Parce qu'on essaye de déchiffrer et pas de chiffrer. D'accord? Et ce n'est pas la même chose. Donc, il y a une clé. Mais on peut calculer l'une à partir de l'autre. Vous pouvez calculer la clé de chiffrement à partir de la clé de déchiffrement et vice-versa. Donc, ici, si je vais utiliser cette fonction, Y égale à AX plus B, ça veut dire les inconnus, c'est A et B, c'est la clé. Donc, si je travaille avec ça, ça veut dire que je vais trouver la clé de chiffrement. Donc, vous pouvez le faire, vous pouvez travailler comme ça. Trouver la clé de chiffrement qui est A et B. Mais nous, on va essayer de trouver la clé de déchiffrement directement pour pouvoir déchiffrer. D'accord? Je ne sais pas si c'est clair. Donc, regardez. Hein. Je vais vous montrer la différence. 26. Donc, ça, c'est la fonction de chiffrement. La fonction de déchiffrement, je vais essayer d'écrire X à partir de Y. X à partir de Y, ça va être égal à quoi? Y moins B. Y moins B. Le tout fois A moins 20. Modulo 26. Donc, ça, c'est la fonction de chiffrement, de déchiffrement, pardon. Donc, ça, c'est la fonction de chiffrement. Ça, c'est la fonction de déchiffrement. Donc, c'est égal quoi aussi? Ça va être égal à ça va être égal à Y fois A moins 1 moins B fois A moins 1. D'accord, donc Y fois A moins 1 moins B fois A moins 1. C'est-à-dire la clé de déchiffrement ici, ça sera quoi? C'est le coefficient de Y. C'est ça.
Je vais multiplier par y de ce côté-là. Moins y, moins y. Moins y, non, a moins 1 fois y moins b. A moins 1 y fois a moins 1 moins b fois a moins 1. Donc, ça, c'est la fonction de chiffrement. Ça, c'est la clé de... ça c'est la fonction de déchiffrement. D'accord? Bien sûr, toujours modulo 26. Donc, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire la clé de déchiffrement, c'est A-1, et c'est ça aussi, moins B fois A-1. C'est-à-dire si vous utilisez cette équation pour trouver A et B, on va utiliser cette équation, on va remplacer, et on va essayer de retrouver les inconnus qui sont A et B. Ça veut dire qu'on a retrouvé la clé de chiffrement. À partir de A et B, je vais calculer la clé de déchiffrement, c'est-à-dire je vais calculer l'inverse de A, ça va être A-1, et je vais multiplier B fois A-1, le tout avec un moins, ça va être la clé de déchiffrement. Ou bien, directement, je vais utiliser la fonction de déchiffrement qui est x qui est égal à A', par exemple, A', x plus B'. Et comme ça, je vais retrouver ce que je vais... y, ici. Ce que je vais retrouver, ça sera A' et B'. Directement, ça sera la clé de déchiffrement. D'accord? Donc, on va utiliser cette fonction. Donc, comment je vais utiliser cette fonction? Donc, je sais que x, son code, c'est 23 normalement. Et le E, c'est un 4. Le tableau de codage qu'on a l'habitude d'utiliser, A, c'est 0, B, c'est 1, ainsi de suite. Donc, je vais remplacer dans cette équation. J'aurai quoi? J'aurai ça. Ce que j'ai fait ici. Ce que j'ai fait. Donc, je vais mettre X peut être la lettre E. Ça veut dire que en utilisant cette fonction, ça veut dire que X, ça sera le X, c'est quoi? C'est la lettre en clair, c'est-à-dire c'est E. Parce que X, vous avez compté, vous m'avez dit que X apparaît 28 fois. On a vu dans ce texte-là que c'est la lettre qui apparaît plus, 28 fois par rapport aux autres. Donc, on va dire, et ça sera la lettre chiffrée, c'est-à-dire c'est Y. Le X et Y, je remplace ici et non pas ici. Donc, ça veut dire X, qui est la lettre E, ça veut dire c'est 4, parce qu'il y a une différence. Donc, 4 égale à A'. Le Y, c'est 23. A' plus B'. D'accord? Il ne faut pas mettre 23 égale à A'4 plus B'. Sinon, ça veut dire que vous avez travaillé avec ça et vous allez retrouver A et B, c'est la clé de chiffrement. Parce que Y ici, c'est la lettre chiffrée. Tandis qu'ici, Y, ici, c'est la lettre chiffrée et X, l'inverse, X ici, c'est la lettre claire. C'est-à-dire c'est le E. Donc, E égale à 4, Y égale à 23. Donc, ici, on a deux inconnus. A' et B'. Est-ce que je pourrais les retrouver comme ça? On a deux inconnus.
Amani me dit 4. Attendez, X, c'est le 24, je crois. Non, il faut commencer par 0. On regarde, on a les tables ici. X, c'est le 23. Oui, c'est ça. Vous avez écrit après. 4, c'est ça, Amani. Il faut 2 équations. Votre camarade, je ne sais pas le nom, donc ici c'est Azerti, il me dit qu'il faut 2 équations. D'accord? Donc il faut ici 2 équations. Pourquoi? On a 2 inconnus. Donc comment on va avoir l'autre équation? Qu'est-ce qu'on va faire pour avoir l'autre équation? Donc on a eu une seule équation. Comment je vais faire pour avoir l'autre équation? On a la première équation, voilà. Il nous reste une autre pour trouver les variables. Les inconnus, pardon, A', B'. Donc, je répète ici, vous pouvez travailler avec cette équation, mais ce que vous allez retrouver, c'est la clé de chiffrement. À partir de la clé de chiffrement, vous allez calculer l'inverse de A pour trouver la clé de déchiffrement et déchiffrer. Donc, si je travaille comme ça, je vais retrouver directement la clé avec laquelle je vais déchiffrer. Donc, je regarde les messages. Donc, 23 égale... Donc, ce que vous avez écrit, Bessaï, c'est 23 égale à A4 plus B. Vous allez utiliser notre équation, l'équation de chiffrement. Si vous allez retrouver A et B, ça va être la clé de chiffrement et non pas la clé de déchiffrement. Abdallah Ouf, on utilise une autre lettre que X et on utilise le même décalage. Non. Donc ici, ce n'est pas un décalage. C'est-à-dire que vous allez utiliser la même fonction, vous voulez dire. On utilise une autre lettre. On va voir la lettre qui apparaît à deuxième. Et il faut toujours mettre à la tête que c'est des statistiques. On utilise une table statistique. Donc, c'est-à-dire, ici, on n'est pas sûr que X, c'est la lettre E. Donc, on va essayer, on va voir est-ce que ça donne de bons résultats. D'accord? Donc, c'est quoi la lettre qui apparaît après le X? Donc, on a D qui apparaît 15 fois. On a P et Q apparaissent 12 fois. Donc, par exemple, on va prendre D. D'accord? On va prendre D. Je vais revenir sur la table ici. Donc, D. Donc, c'est quoi la deuxième supposition que je vais prendre, par exemple? Donc, je vais dire, par exemple, normalement, on a le P qui apparaît plus. Le P, combien on a trouvé? Il apparaît 12 fois. Il apparaît moins que le D. Le P apparaît 16 fois. Oui. Le P apparaît plus. Donc, P ici apparaît 16 fois. Donc, le Q apparaît 12 fois, mais le P apparaît 16 fois. Donc, essayez de vérifier. Donc, donc, on va essayer avec le P. Donc, P apparaît 16 fois, ça veut dire, on va dire quoi? On va dire que P, ça peut être d'après la table ici, le P, ça va être un S, par exemple, ou bien un A, parce qu'ici, on va dire d'abord une supposition que le P, ça peut être un S. C'est-à-dire, je vais écrire comme ça, un P, le P, c'est la lettre chiffrée, d'accord? P, ça, oui, d'après la table ici, P, c'est 15. P, c'est 15. Donc, peut-être la lettre S. D'après la table ici, S. Donc, P peut être la lettre S. Et S, c'est quelle lettre? C'est 18. D'accord.
de la même manière, on va écrire ça. Donc, P, c'est la lettre, on a calculé dans le message chiffré. Donc, c'est ça. On a 15 ici. Voilà. Et S, c'est la lettre claire, donc on a 18 qui est égal à prime, 15 plus B prime. Donc, qu'est-ce qu'on va faire ici? On va essayer de résoudre le système d'équations. D'accord? On va essayer de résoudre le système d'équations. Par exemple, on va faire une soustraction entre la première et la deuxième. On aura moins 14 qui est égal donc 23 moins 15. Ça va être 8. 8 A prime. 8 A prime. D'accord? Et B prime, on aura. Donc, modulo 26. Donc, je peux l'écrire aussi. Donc, 26 moins 14. Ça va être combien? 12. 12 modulo 12, pardon, égale à 8. 8 après mode 26. Donc ici, est-ce qu'on peut retrouver après ici? Même si je divise par 2, je vais avoir 6 et 4. Donc, je pourrais retrouver A', il faut avoir l'inverse de 8 ou bien l'inverse de 4. Donc, ça veut dire A' n'existe pas ici. Donc, A', je ne pourrais pas utiliser. Donc, ça veut dire que cette supposition est fausse. A' n'existe pas. Est-ce que c'est clair? Donc, en supposant que X peut être la lettre E, d'accord? En supposant ça, et en supposant que P peut être la lettre S, on a essayé de résoudre l'équation, on a trouvé que A' n'existe pas. Donc, cette supposition, avec cette supposition, je ne pourrais pas retrouver la clé. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais essayer de prendre une autre supposition. D'accord? C'est quoi l'autre supposition que je vais faire? À votre avis, qu'est-ce que je vais faire? Regardez ici, on a trouvé que P apparaît 16 fois. D'accord? Ça ne marche pas. On a essayé, donc on a pris que X, ça peut être un E et P, ça peut être un S. Ça n'a pas marché. Qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais faire? À votre avis, dites-moi pour voir est-ce que... Prendre une nouvelle lettre, oui. Laquelle? Une nouvelle lettre, c'est-à-dire, d'après ce qu'on a fait ici. Regardez ce qu'on a essayé de trouver ici. On a utilisé ça. X apparaît 28 fois et P apparaît 16 fois. Je vais mettre D d'abord ici. Et même, je vais mettre X d'abord. Donc, X apparaît 28, P apparaît 16 fois, D apparaît 15 fois, le U apparaît 11 fois. Donc, j'ai organisé seulement 28, 16. On a utilisé les deux premières. X apparaît 28 et P apparaît 16 fois. Qu'est-ce qu'on va prendre comme autre supposition? Oui, on va prendre le D, par exemple. Le D, on va dire D, c'est quelle lettre? Le D, le S. Le D, par exemple, ça va être le S. Oui, donc on peut dire le D, ça va être le S. Donc regardez. Et l'autre équation, ça va être quoi, Beside? L'autre équation, ça va être quoi? Ça va être, parce que, pourquoi j'attends vos réponses? Parce que vos camarades, quand j'ai donné une fois cet exercice, ils m'avaient dit que je vais prendre deux autres, par exemple ça, pour dire que c'est un E et ça, c'est un S. Non,
regardez, il y a une grande différence entre X et les autres. Les autres, ils sont rapprochés. Donc, je vais ramener ici le tableau devant moi. Vous voyez, dans cette table-là, si on regarde, pas ici, non, on n'est pas là. Où est-ce que j'en ai ici? Regardez, X apparaît 28. Les autres, ils sont rapprochés, 16, 15, 12, d'accord? S, c'est 8, A, c'est 7. Donc, ici, ils sont rapprochés. Donc, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, toujours dans mes suppositions, je vais quand même laisser la première supposition qui est A. X, X c'est un E. Je change la deuxième. Si ça ne marche pas, par exemple, pour la deuxième, je vais dire toujours que X c'est un E. Parce que ça, c'est fort possible. 28 et 16, il y a une grande différence. Même ici, regardez, 17 et 8. Mais ici, ils sont rapprochés. A, N. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais changer pour les autres. Par exemple, on peut faire P, même P ici. La deuxième supposition, je peux mettre P, ça ne marche pas P avec S. Je peux essayer, est-ce que P c'est un A? Est-ce que P c'est un N? Si tout ça ne marche pas, je vais essayer pour D. Je vais dire, est-ce que D c'est un S? Est-ce que D c'est un A? D'accord? Si ça ne marche pas, je vais aller à Q. Si ça ne marche pas pour tout ça, je vais dire, ah bon, tiens, peut-être X qui n'est pas, c'est peut-être X qui n'est pas un E. D'accord? Mais je vais laisser quand même la première équation, essayer de changer dans la deuxième. Donc, je vais essayer de... La deuxième, qu'est-ce qu'on a fait? On a dit que P, ça peut être un S. Qu'est-ce que vous voulez que je prenne pour la deuxième supposition? Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut dire que P, ça peut être un A, ou bien je vais dire que D, c'est un S. Bon. Je vais dire D, c'est un S. Deuxième supposition. D'accord? Donc, j'ai écrit ici pour gagner. Donc, première supposition. Comme première supposition, donc ça, c'est ce qu'on a fait. E, c'est un X. S, c'est un P. Il faut résoudre le système pour trouver A', B'. Donc, on est arrivé ici. Donc, pour retrouver A', donc, il fallait calculer l'inverse de 8 et l'inverse de 8 n'existe pas dans Z26. Donc, pas possible. D'accord? Deuxième supposition que j'ai prise, c'est E, X et A, c'est un P. Pourquoi A, c'est un P? Donc, S, c'est un P, ça ne marche pas. Je vais essayer de voir ça parce qu'ils sont rapprochés. Je vais regarder toujours le P, ensuite je vais aller vers D. C'est-à-dire ici P. Si ce n'est pas un S, je vais voir est-ce que c'est un A. Si ça ne marche pas, je vais sauter vers D. D'accord? Pour la deuxième supposition, qu'est-ce qui va y arriver pour la deuxième supposition? Donc, toujours, je garde la première. Donc, toujours, j'ai l'équation 4 égale à 23 A' plus B'. Et A, c'est un P. Ça veut dire, donc, A, c'est la lettre claire. C'est-à-dire 0 qui est égal à 15. 15, c'est P. 15 A' plus B'. La même chose, je vais résoudre le système d'équations ici. Je vais avoir 4. 4 moins 0, c'est 4. 23 moins 15, c'est 8. A'. C'est-à-dire, je vais avoir A' qui est égal à, normalement, 4 ici. 4 fois 8, 4 fois l'inverse de 8. D'accord? Sinon, si je divise par 4, c'est-à-dire je vais calculer l'inverse de 2 modulo 26. Et dans les deux cas, ce n'est pas possible de calculer l'inverse de 8 ni l'inverse de 2 modulo 26. Parce qu'ils ne sont pas premiers entre eux. Donc, c'est-à-dire la deuxième supposition, ça ne marche pas aussi. Donc, troisième supposition, par exemple, on va dire que je vais prendre D, par exemple. Je vais dire, est-ce que D, c'est un S? Ou bien, est-ce que D, c'est un A? Je ne sais pas ce que j'ai fait ici. J'ai commencé par D égale à A. Pourquoi? Parce que A, c'est 0.
C'est facile à calculer. Ensuite, donc, est-ce que D, c'est un A? Donc, la lettre qui apparaît, donc, c'est-à-dire la première équation, toujours, c'est 4 égale à 23 A' plus B'. Pour A égale à D, donc je ne sais pas ce que c'est. J'ai écrit ici, je vais enlever le 16. Donc, A, c'est 0, D, c'est la lettre 3. Donc, ça, c'est la deuxième équation. Donc, si je vais résoudre, je vais avoir 4 moins 0, c'est 4. 23 moins 3, c'est 20. A'. D'accord? Si je divise par 4, je vais avoir 1 qui est égal à 5 A'. Et A', ça va être égal à quoi? C'est l'inverse de 5. L'inverse de 5 modulo 26, je peux le calculer parce que 5 et 26 sont premiers entre eux. Ça va être égal à 21. D'accord? Donc, j'ai pu retrouver A'. Est-ce que c'est la bonne clé ici? Est-ce que je peux dire que c'est la bonne clé? J'ai retrouvé A' égale à 5. Est-ce que je peux dire directement c'est la bonne clé? Parce que j'ai réussi à trouver. On peut garder le X. Oui, c'est ça. Oui, j'ai trouvé A. Le B, le problème se situe, comme on a dit, dans le chiffrement affine ou bien chiffrement linéaire. Le A, le problème se situe dans A. Est-ce qu'il est inversible ou pas? Pour le B, c'est des additions-soustractions. Donc, toujours, je peux trouver B dans Z26. D'accord? Imaginez qu'on a trouvé B. On a trouvé A et forcément, je peux trouver B. Est-ce que je peux dire que c'est la bonne clé? Donc, il faut essayer. On n'est pas sûr. On a trouvé une clé quelconque. Il faut essayer. Si je trouve un message lisible, je peux dire que c'est la bonne clé. Si ce n'est pas lisible, je ne vais pas dire. Donc, on a trouvé A' égale à l'inverse de 5, c'est 21. Donc, B' à partir d'une des deux équations égale à quoi? Par exemple, à partir de celle-là. B' égale à moins 3A'. Moins 3 fois 21, je réduis modulo 26, je vais retrouver 15. C'est-à-dire 21, 15. Donc, A', B', ça peut être la clé de déchiffrement du message. D'accord? Donc, la fonction de déchiffrement, c'est x égale à 21, 21, il n'y a pas A', y plus 15. D'accord? Plus 15 ou bien moins 11. J'ai laissé le moins 11 ici parce que 15, c'est la même chose. Donc, si vous rajoutez 26 ici, vous allez retrouver 15. C'est pour faciliter les calculs. Donc, je multiplie par y. Bon. On doit essayer de déchiffrer pour voir si ça donne un message lisible. Donc, ça donne un message lisible. Donc, c'est la bonne clé. Donc, son crâne était. Donc, c'est le message lisible qu'elle va nous donner, le message en clair. D'accord? Dans la troisième supposition, on a retrouvé, même si vous n'allez pas prendre directement D égale à A, peut-être vous allez commencer par D égale à S, ensuite vous allez essayer D égale à A. C'est-à-dire en 4, 5 suppositions, vous allez retrouver la clé. Alors que la recherche exhaustive, il y a combien de clés dans le chiffrement affine ou bien linéaire? Il y a combien de clés totales, on a dit, si vous vous souvenez? Une totalité. Donc, le nombre de cas que peut prendre, ou bien de possibilités que peut prendre B, c'est 26. Et A peut prendre seulement 12 valeurs qui sont premières avec 26. Donc, 12 fois 26, ça donne 312 clés possibles. D'accord? 312 clés possibles. Donc, j'ai dit que seulement en 3 suppositions, même si c'est plus, 4, 5 suppositions, 6, 7e supposition, vous allez trouver, donc en utilisant bien sûr un algorithme, c'est très rapide par rapport à une recherche exhaustive qui permet, d'accord? Donc ça, c'est l'attaque fréquentielle. L'attaque exhaustive, ça prend un peu de temps.
Donc ici, on va retrouver en moins de suppositions. Est-ce que vous avez des questions sur cet exercice? Sinon, on va passer au quatrième. C'est clair pour cet exercice? Donc, puisque vous n'avez pas de questions, donc sinon, vous pouvez poser par la suite. Donc, exercice 4. Voilà, exercice 4. Donc, c'est le chiffrement de Vigenère. Donc, chiffrer avec la clé crypto le message texte secret à décoder. Donc, cet exercice, c'est juste une application du cours pour vous rappeler de l'algorithme Vigenère. Donc, l'algorithme de Vigenère, c'est un algorithme polyalphabétique, c'est-à-dire on va prendre un bloc de données et le chiffrer tout entièrement. Bon, entièrement, ce n'est pas le même principe que... D'accord. Donc ici, que le chiffrement moderne. Donc ici, la taille du bloc, ça va être la taille de la clé. D'accord. Donc la taille de la clé ici, c'est 6. Donc on va décomposer notre message en 6 et on va juste rajouter, on va coder bien sûr notre texte, on va coder la clé et on va faire une addition. On va décoder pour retrouver le message chiffré. D'accord? Donc, voilà la table de codage. Donc, le mot crypto. Donc, le mot crypto. Donc, la lettre C, c'est 2, R, c'est 17 d'après cette table. Donc, c'est-à-dire ça, c'est la clé, elle est de taille 6. Donc, la fonction de chiffrement. Donc, ce que j'ai écrit ici, parce que c'est vrai, on chiffre un bloc de données. Mais ici, je n'ai pas donné cette fonction parce que cette fonction, ça concerne le décalage. Là, c'est une fonction de décalage. Mais si je prends chaque lettre à part, donc ici, ce n'est pas le même cas. Le cas, ça change d'une lettre à une autre, la clé. D'accord? Donc, Y égale à X plus K pour une lettre donnée. Donc, par exemple, ici, pour chiffrer T, je vais avoir K égale à 2. Pour chiffrer R, le K égale à 17. Donc, le K diffère. C'est pour ça que je n'ai pas donné cette fonction. Donc, on va utiliser ici. Donc, la somme pour chiffrer et la soustraction pour déchiffrer. Donc, texte secret à décoder. C'est ça le message que j'ai donné. Texte secret à décoder. Normalement, à coder. Bon. Donc, tout simplement, donc la clé, c'est 2, 17, 24, 15, 19, 14 de taille 6. Donc, je vais faire l'addition et je réduis modulo 26. Donc, 21, 19 plus 2, 4 plus 17, 21 aussi. Donc, c'est la lettre V. Lorsque ça dépasse 26, je réduis modulo 26 et je vais avoir le résultat. Donc, ça, c'est le résultat du chiffrement du premier bloc. Donc, VV, 3V, I, XJ. La même chose pour les autres. Je répète la clé de 17, 24, ainsi de suite, de 17, 24. D'accord? Je répète autant de fois que j'en ai le texte en clair. Donc, on aura le message chiffré suivant.
Donc, deuxième question. Pour le même texte en clair, c'est-à-dire celui-là, on obtient le message chiffré suivant. On a le message chiffré suivant. Quelle est la clé utilisée? Donc, vous avez toujours le message. Vous avez un message clair. Vous avez un message chiffré correspondant, clair chiffré. Donc, c'est quoi la clé utilisée? Est-ce que c'est quoi la méthode pour retrouver la clé ici? Qu'est-ce que vous allez faire pour retrouver la clé? Tout simplement, K égale à Y moins X. Donc, est-ce que c'est X moins Y ou bien Y moins X? On va regarder la fonction. Donc, on a, pour calculer Y, on a fait Y égale à X plus K. Donc, K égale à quoi? C'est Y moins X. Et ce n'est pas X moins Y, sinon on ne va pas retrouver la bonne clé. D'accord? Donc, pour retrouver K, regardez ici. Y égale à X plus K, donc K égale à Y moins X. D'accord? K égale à Y moins X. On va prendre les deux messages, on va faire une soustraction. Donc, je vais prendre d'abord le message. Donc, je vais prendre d'abord le message chiffré. D'accord? D'abord Y, BRQ, ce que j'ai donné dans la série. Je code. B, c'est un 1, R, c'est un 17, ainsi de suite. Je prends le message en clair, texte secret à décoder. Je fais une soustraction, par exemple 1 moins 19 ici, ça me donne un moins 18. Je réduis 26, c'est-à-dire je peux rajouter un 26. Donc 26 moins 18, ça donne 8. La même chose, 17 moins 4, c'est 13. 16 moins 23, c'est moins 7. Je réduis, c'est-à-dire je rajoute 26 parce que c'est négatif ici. Je retrouve. Donc, lorsque je retrouve la clé ici, ça va être quoi? Je vais chercher une... comment dirais-je? Est-ce qu'il y a une répétition? Parce que la clé dans Visionnaire, on va utiliser une clé d'une taille quelconque et la clé, ça se répète. Donc ici, on va retrouver, on va voir que la clé introuvable, ça se répète par la suite. Un trou. Donc si vous remarquez ici, je ne sais pas ce que vous arrivez à voir. Donc introuvable, c'est ce qu'on a retrouvé. D'accord? Ensuite, ça se répète, introuvable. Donc, s'il y avait un message plus long, on voit bien. Mais, comme ça, on voit que le début de la clé, ça se répète. Donc, la clé ici, c'est introuvable. D'accord? Donc, troisième question. Donc, même question que 2. Si le message chiffré est 3A, 3B, 3C, 3D, ainsi de suite. C'est-à-dire quoi, même question que 2? C'est-à-dire, vous avez ça comme message chiffré, un message clair. Vous avez son message chiffré correspondant, c'est celui-là. Trouvez la clé. Trouvez la clé. Donc, bien sûr, on va faire la même chose. Donc, pour trouver la clé, on va prendre le message clair, chiffré d'abord, moins le clair, pour trouver la clé. Donc, c'est ça. Donc, on a le message chiffré, c'est 3A, 3B, 3C, 3D, ainsi de suite. Si je code, ça va être 3.0, 3.1, 3.2. Le message en clair, c'est texte toujours et texte secret à décoder. Je fais une soustraction, ça va être moins 19, moins 4. Je réduis, je vais retrouver HW. La clé, c'est HW, D, I, X, J, Y, ainsi de suite. D'accord, ça c'est la clé. Est-ce qu'on a trouvé ici une répétition, une certaine répétition?
Est-ce qu'on a trouvé ici une certaine répétition? Non, pas de répétition. Justement, dans l'exercice, on vous a dit, même si je vous donne un message plus grand que ça, on ne va pas retrouver de répétition. Donc, dans l'exercice, on vous demande d'ailleurs comment appelle-t-on ce chiffrement, ce type de chiffrement? Qui peut me dire? Comment appelle-t-on ce type de chiffrement? Oui, Bessaï me dit, j'ai oublié son nom. Mais c'est quoi le principe? Le principe du chiffrement que vous avez oublié le nom. Normalement, vous n'allez pas oublier le nom parce que j'ai donné un exercice sur... Oui, j'ai donné un exercice chiffrement par flot. Très bien. C'est le chiffrement par flot. Là où on chiffre lettre par lettre, lettre par lettre. D'accord? Donc, c'est vrai, c'est un chiffrement ici. C'est un chiffrement par bloc, le chiffrement visionnaire. Le principe du chiffrement est un chiffrement par bloc. Mais je chiffre lettre par lettre. D'accord? Donc, dans cet exercice-là, la clé ne se répète pas. Donc, la taille de la clé, c'est la taille du message. Donc, ici, c'est un chiffrement par flot. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Je ne vais pas faire l'exercice 5, je vais revenir sur l'exercice 5 après. Donc, parce qu'il est un peu long. Donc, je vais passer à l'exercice 6 parce que c'est une application du cours de l'exercice transposition. Et d'accord. On va faire exercice 6. Après, il reste 5 et 7. On va le laisser après les vacances. Donc, exercice 6, on a vu l'algorithme de transposition. Donc, transposition, c'est-à-dire le principe de l'algorithme de transposition, c'est les lettres qui sont dans le message clair, on va les retrouver, les mêmes, on va les retrouver dans le message chiffré, mais selon un ordre défini par la clé de chiffrement. Donc, on vous donne ici le message clair, she sells, sees, d'accord? En utilisant la clé, donc chiffrer en utilisant cette clé. Donc, ça c'est la clé de chiffrement. Je pourrais vous donner directement 3, 5, 1, 6, 4, 2. Donc, c'est une permutation et c'est une transposition. On appelle cet exercice, ce type d'algorithme permutation ou bien transposition. Parce que la permutation, donc ici, on peut mélanger parce qu'il y a deux types de permutation. Soit je permute directement par une autre lettre. Par exemple, c'est le deuxième exemple d'algorithme que j'ai donné. J'ai donné l'algorithme de décalage, après l'algorithme de permutation. J'ai donné un tableau de permutation. Par exemple, la lettre A, je vais remplacer par Z, la lettre B par N. Donc, ça, c'est une permutation. Mais ici, c'est une permutation c'est-à-dire, si je prends CHE, je permute entre... je prends, par exemple, le H, je vais le rendre en premier, le S... donc, dans ce cas-là, dans la permutation et transposition, il y a seulement les lettres qui sont dans le message. Par exemple, ce message-là, regardez, est-ce qu'on trouve un Z ou bien un X? Il n'y a pas. Mais ça veut dire que dans le message en clair, je ne vais pas le retrouver. Le message chiffré, pardon, je ne vais pas retrouver un Z ou X. Tandis que dans le premier algorithme de permutation,
je peux avoir S, je le remplace par Z. Mais dans tout le message, S va être remplacé par Z. D'accord. Seulement une chose, j'ai donné cette question déjà en cours. Il y a quelques-uns qui ont répondu pour l'exercice 4, parce que j'ai dit c'est quoi la différence entre exercice 3. C'est quoi la différence entre un algorithme monoalphabétique et polyalphabétique? Donc, polyalphabétique, par exemple, dans le chiffrement affine, donc toujours la même lettre, on la chiffre avec le même caractère. D'ailleurs, l'algorithme de chiffrement, c'est AX, Y égale à AX plus B. C'est-à-dire, si je prends toujours X, le même, je vais retrouver toujours le même Y. D'accord? En chiffrement affine, par décalage. D'accord? Regardez dans le chiffrement visionnaire. Essayez de voir ici dans le visionnaire. Vous avez la lettre T. Une fois a été chiffrée par V, une autre fois, elle a été chiffrée par I. Une troisième fois par N. Est-ce qu'ici, dans ce cas-là, une attaque fréquentielle ou bien utilisant la table de fréquence est possible? Est-ce qu'elle est possible ici? Je vais voir les réponses. Non? Donc, ici, une attaque fréquentielle n'est pas possible parce qu'une lettre est chiffrée différemment dans le texte. T une fois. Donc, si je vais compter le nombre de V, par exemple, c'est le nombre, le V apparaît plus dans le texte. Je ne peux pas dire que c'est un E ou bien, ça ne peut pas être un E ou X ou autre chose. Parce que regardez, le E, une fois, est chiffré par V, le E, une fois, est chiffré par X. Donc, l'attaque fréquentielle n'est pas possible ici. Donc, exercice 6, je reviens à l'exercice 6, transposition. Parce qu'en cours, des fois, on appelle, c'est pas des fois, mais on appelle cet algorithme aussi de permutation. Mais pour faire la différence, je préfère appeler cet algorithme transposition, permutation et transposition. Parce que je permute les mêmes lettres qui apparaissent dans le message. L'essentiel, vous avez la clé ici. Donc, soit une clé ou bien un tableau de permutation. Donc, la taille de clé ici, c'est 3, 5, 1, 6, 4, 2. Donc, j'ai dit que c'est possible qu'on ne donne pas la première ligne. La première ligne, c'est clair, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est-à-dire, ça veut dire quoi ici 3? Ça veut dire que ça va être la troisième, 3 au lieu de 1, 5 au lieu de 2. D'accord? Donc, chiffrer. Donc, si je vais essayer de chiffrer ici, en utilisant cette clé, donc d'abord, c'est un algorithme polyalphabétique qui a le texte, la taille du texte, c'est la même taille que la clé, c'est-à-dire je vais décomposer mon texte, mon message en clair, en 6, parce que la clé, elle est de taille 6. Je vais avoir d'abord ça, 3, 3, ensuite ça, 3, 3. D'accord? Donc, je vais chiffrer ça. Donc, je vais prendre la troisième lettre qui est un E. D'abord un E. Ensuite, la cinquième, c'est-à-dire un E. Ensuite, la première, c'est-à-dire un S. D'après cette clé, regardez ça. 1, 6, 4, 2. Donc, 6, c'est-à-dire L. 4, c'est S. Et 2, c'est H. Donc, ça, c'est le premier bloc chiffré. Donc, ça, c'est le premier bloc en clair. Ça, c'est le premier bloc chiffré. Ainsi de suite. Donc, 3, c'est-à-dire la lettre S, celle-là. S, d'après la clé. Ensuite, 5, c'est-à-dire la lettre A. Ensuite, 1, c'est-à-dire la lettre L. Ensuite, 6, c'est-à-dire la lettre S. 4, c'est E. 2, c'est S. Donc, c'est le deuxième bloc. D'accord? Donc, maintenant, donc ça, c'est pour le chiffrement. Maintenant, qu'est-ce que vous allez faire? Déchiffrez-moi le message suivant. Vous allez me dire, bien sûr, avec
la même clé. Il ne faut pas oublier que ça, c'est une clé de chiffrement. C'est vrai, on peut calculer à partir de cette clé, la clé de déchiffrement. Vous pouvez utiliser l'inverse. Essayez de trouver, moi, le message chiffré à partir de celui-là. Donc, essayez de trouver la fonction de chiffrement. Le message en clair. J'attends vos réponses. Alors, bon, je ne sais pas si vous avez la série, donc voilà le message. Je ne sais pas si vous avez la série sous les yeux. Vous avez la clé de chiffrement. Déchiffrez-moi le message. Déchiffrez ce message. Bon, prenez 4, 6. Donc, prenez toujours des blocs de 6. Donc, 6. Maman. 6. D'accord. Est-ce que quelqu'un a trouvé? C'est très facile. C'est juste une application. Essayez de trouver la clé. Non, la clé, vous l'avez. Essayé de trouver le message en clair. Voilà. Oui, oui, c'est ça. Donc, votre camarade a... Donc, je vais copier. Votre camarade a trouvé le premier bloc. Donc, si je prends le premier, donc soit vous utilisez l'inverse ici, donc c'est-à-dire vous allez regarder qu'est-ce que je vais prendre en premier, c'est la troisième, c'est-à-dire L. Ensuite, le deuxième, c'est-à-dire vous allez inverser. Je vais prendre la sixième, c'est-à-dire A. Ensuite, le troisième, je vais prendre la première lettre, c'est-à-dire C. Quatrième, je vais prendre la cinquième, c'est-à-dire A, L. Et sixième, je vais prendre la quatrième. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Qu'est-ce que... Donc, sixième. Donc, premier, je vais prendre troisième. Deuxième, la sixième. Troisième, c'est la première. Première clé. Quatrième, c'est la cinquième. 1, 2, 3, 4, 5. L. Et la cinquième, c'est la deuxième. Oui, d'abord la cinquième. Sixième, c'est la quatrième. P. D'accord? C'est clair. Ou bien, vous pouvez écrire la clé de déchiffrement à partir de celle-là et faire, c'est-à-dire 1, 2, 3, 4, 5, la clé de déchiffrement. D'accord? Je vais écrire ici la clé de déchiffrement. En bas.
Sinon, je recopie ça. Là, c'est contrôlé. Donc, la clé de déchiffrement, ça va être 1, c'est toujours 3. Par hasard, ici, c'est pas la même. 2, c'est 6 ici. Au lieu de 5, ça va être un 6. 3, c'est 1. 4, c'est 5. 5, c'est 2. Et 6, c'est 4. Donc ça, c'est la clé de déchiffrement que j'ai calculée à partir de cette clé de déchiffrement. Comment je vais déchiffrer? Je vais prendre la dernière ligne seulement. Donc 3, 6, 1, 5, 4, 2. Par exemple, ici, je vais prendre la troisième lettre, c'est E. Ensuite, la sixième lettre, c'est B. La première lettre, c'est L. La cinquième, c'est I. La deuxième, c'est Q. Et la quatrième, c'est E. D'accord? Donc, ça, c'est le message en clair. Si vous continuez, vous allez retrouver. Est-ce que quelqu'un a trouvé? Donc, quatrième, il y a ceux qui ont trouvé quatrième. Bon, troisième aussi. Donc, CTRL C. Je vais prendre le. Ah non, c'était faux, je pense. Donc, je ne vais pas le prendre. Je vais prendre Dahmani. Elle a fait le troisième. Troisième, CTRL V. C'est-à-dire. Oui. Donc, ça va être le message en clair. Donc, le message clair, ça va être la clé publique sert à normalement chiffrer des messages en clair, normalement. Le message d'après, si vous continuez. D'accord? Donc, c'est tout. Donc, voilà le message en clair. Donc, la clé publique sert à chiffrer un message en clair. Donc, essayez de faire les exercices. Donc, il reste l'exercice 5 et l'exercice 7, exercice de transposition. Donc, exercice 7, c'est un autre exercice de transposition, là où on doit écrire le message sous forme de tableau. Donc, il y a différentes, je vais dire, versions différentes. Exemple de la transposition, par exemple, le message, on va l'écrire sous forme de matrice et je change les lignes avec les colonnes, ou bien je change la deuxième ligne avec la quatrième ligne, je change la dernière ligne avec la première. Donc, d'accord? Donc, il y a des exemples. Donc, ici, il y a un exemple d'un algorithme de transposition parce que dans l'exercice 6, c'est une transposition là où c'est une ligne seulement et je change les caractères dans un bloc. D'accord? L'essentiel, l'algorithme de transposition, vous allez retrouver les mêmes lettres qui apparaissent dans le message en clair. Et ça, ce principe-là, on appelle diffusion, principe de diffusion. Il y a les mêmes lettres, mais qui sont diffusées, qui sont réordonnées. D'accord? Donc, je vais m'arrêter là aujourd'hui. Est-ce que vous avez des questions? Donc, si vous n'avez pas de questions, je m'arrête là. Très bien. D'accord. Donc, bonnes vacances. Vous avez une semaine de vacances. D'accord. Donc, on va s'arrêter là. La semaine prochaine, la semaine d'après, Inch'Allah. Merci. Merci.